Donc là, nous avons un individu, monsieur Jean-Luc Mélenchon, alias le gourou, qui s'insurge contre le plan de Le Pen, qui veut mettre des climatisations dans les hôpitaux, les écoles, enfin dans les lieux publics. Et voilà, Le Pen, bon, j'ai pas vu le plan qu'il propose, mais ils veulent mettre en place la climatisation, en tout cas faire un plan climatisation. Je trouve pas ça déconnant. En tout cas, moi, ce que je trouve surprenant, c'est que Mélenchon s'insurge contre la climatisation parce que je rappelle que les grosses chaleurs, les périodes caniculaires, bah, il y a des morts. Alors, c'est pas forcément répertorié, c'est pas calculé entre guillemets au niveau des statistiques de l'État, mais je peux te garantir qu'il y a des morts, forcément. Des personnes fragiles avec des maladies euh, très âgées. Bah, quand t'as pas la clim et il fait plus de 35 degrés, c'est très très dangereux pour la santé. Un jeune peut survivre, et encore, ça dépend. Si t'es jeune, que t'as une maladie, que t'es fragile, c'est pareil, ne pas avoir de climatisation, c'est dangereux. Et ce mec, il s'insurge contre l'établissement de la climatisation parce que, voilà, entre guillemets, ça cause du réchauffement climatique. Parce qu'en fait, quand tu installes des climatiseurs, ça va réchauffer l'extérieur. Mais bon, la France n'est pas le plus grand pollueur du monde. La France a un impact minime au niveau du réchauffement climatique. Donc on a beau faire tous les efforts du monde, si le Canada, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Australie, tout ça, ils font pas d'efforts, bah en fait, on se tire une balle dans le pied, tu vois. Je veux bien qu'on montre l'exemple, mais à un moment donné, il faut aussi faire preuve de bon sens. Et moi, je trouve que d'année en année, on a des périodes caniculaires qui s'aggravent. Et pour les personnes fragiles, même pour une question de confort, enfin, tu travailles, je sais pas, il fait 35 degrés chez toi, tu travailles, c'est compliqué, quoi. Moi, l'année dernière, je faisais des vidéos, tout ça, mais j'étais en sueur. J'étais en sueur en train de faire des vidéos. Ah, je vais pas me plaindre, je suis jeune, ça va. Mais je me mets à la place de personnes âgées, autour de chez moi il y a des personnes âgées, bah c'était en souffrance quoi. C'était en souffrance. Pas de climatisation, il y a très très peu de personnes qui ont de la climatisation en France, hein. Et là où ça tape pas mal en France, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est dans le centre de la France, c'est une fournaise. Donc on va écouter les propos du gourou, Jean-Luc Mélenchon, et cet individu en fait, il est peut-être intelligent, mais il a sombré complètement dans l'idéologie. Et il a perdu tout bon sens. Il faut surtout pas faire ça. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. Bon, ça m'étonne pas, elle y connaît rien. Alors, ça, c'est pas, elle y connaît rien. Pardon, je retire. Non, 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 non. Par contre, ce serait intéressant de savoir, bah, dans les bureaux de Mélenchon ou même chez lui, est-ce que c'est climatisé? Parce que je crois qu'il a un appartement à Paris, est-ce que son appart il est climatisé? Et combien il fait à l'intérieur de son appartement? Ça sera intéressant quand même. Parce que bon, c'est sûr que pour les prolétaires, les gueux, là la clim ça cause du réchauffement climatique, mais pour les sénateurs, les députés, l'élite, et la climatisation même jusque dans les chiottes, d'accord? Donc Mélenchon serait bien qu'il nous explique son appartement parisien, est-ce qu'il est climatisé? Combien il fait dans son appart parisien actuellement en période de canicule? Qui réponde à cette question? Des histoires. On sait faire des bâtiments qui résistent à la chaleur, d'accord. Il y a des techniques et parmi elles des choses les plus, comment dire, incroyables. Par exemple, le retour de terre, bois, paille comme matériau de construction plus résistant au feu que le béton. En fait, Mélenchon et ses petits copains écologistes, escrologistes, ils veulent le retour des tentes, en fait, tu sais, des cabanes en bambou, c'est ça qu'il veut? Pour moi, cet homme, et toutes les personnes qui partagent son idéologie, sont l'exemple même du déclin français, du déclin intellectuel. Et voilà, si on a cet homme qui arrive au pouvoir en 2027, je pense que la France sera définitivement perdue. Ouais. Eh ben allez, allez, faut faire du jus de cerveau. Il faut pas faire. Bah, il y a mille manières d'isoler un bâtiment. On peut en discuter. On peut les regarder toutes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses à pas faire. Laisser les choses en état. Et deuxièmement, aggraver le mal en croyant te soulager. Alors, allez mettre de la clim partout. Vous allez voir le résultat. Moi, je mets pas mon gosse ou ma petite fille ou mon arrière-petite-fille là où c'est de la clim du matin au soir, hein. Mais c'est ce que je veux. Bah, quand il fait 35 degrés, j'ai envie de te dire, mieux vaut avoir de la climatisation, et la clim, t'es pas obligé de la foutre à 19-20 degrés en fait. Moi, tu vois, quand je suis en Asie du Sud-Est, même en France, j'avais la clim, dans la diagonale du vide. Mon appart était équipé de la clim. J'avais trois clims en fait, trois climatiseurs dans toutes les pièces en fait. Dans la chambre, le salon et la seconde chambre. J'avais une climatisation dans chaque pièce, c'était le bonheur. C'était vraiment le bonheur. Et je mettais pas la clim à 19-20 degrés, je mettais la clim à 25. C'est très très rare quand je mets la clim en dessous de 25 parce que c'est vrai quand elle est trop froide, bah tu peux tomber malade. Je la mettais entre 25 et 27 degrés.
Et en mettant ce type de température-là, c'est pas comme ça que tu vas réchauffer, tu vois, tu vas participer au réchauffement climatique, c'est minime. C'est minime. Je veux dire, c'est pas la France qui va participer de manière phénoménale au réchauffement climatique dans le monde. On peut montrer l'exemple, bien évidemment. Mais là, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Et surtout, on est en train de mettre en grande difficulté nos aînés, les enfants, les personnes en difficulté qui ont des maladies, qui sont dans la fragilité. Et tout ça par idéologie, en fait. Tout ça par marxisme escrologiste. Je veux dire, ça vous détruit les sinus. Prenez le TGV pour aller à Marseille, vous tapez 3 heures pour y aller, 3 heures pour revenir. Vous revenez avec un nez comme ça. Bah moi je peux te garantir que dans le TGV, dans le train, je préférais qu'il y ait de la clim et c'est juste la base pour moi que dans le train, il y ait la climatisation, sinon t'étouffes. Je veux dire, donnez-moi votre avis en commentaire, c'est même pas une question idéologique, mais dans le train, dans les transports en commun, dans le métro, le RER, mais qu'il n'y ait pas la clim, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je veux dire, en Asie du Sud-Est, quand j'étais à Kuala Lumpur, j'ai pris le métro, c'est climatisé, bah, c'est top, c'est confortable, t'es pas en sueur. Parce que tu prends le métro parisien, ça pue la transpiration, c'est sale. Il y a des gens même qui font des malaises dans les transports en commun. Et dans le train que t'aies même pas la climatisation, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Dans un pays comme la France, qui se dit pays développé, mais que t'aies pas la climatisation dans les hôpitaux, les écoles, le train, les transports en commun, mais c'est incroyable de bêtises. Ça montre à quel point ce pays est dirigé par des guignols. Avec notre argent, Jean-Luc Mélenchon, 2,5 millions de patrimoine, retraite mensuelle 36 000 euros, que de l'argent public, le problème c'est le capitalisme. Ouais, c'est ça, tu vois, tous ces petits copains, Léaumont, etc., Delogu, c'est le capitalisme le problème, le capitalisme, mais ce sont des politiques capitalistes. Combien vous pariez que chez lui il a tout le nécessaire pour justement contrer la canicule, mort de rire? Bah, dans son appart parisien, moi je serais curieux de voir s'il n'y a pas la clim. À mon avis, il a la clim, et s'il a pas la clim, à mon avis, il doit pas être chez lui très souvent. J'ai trop chaud, mets la clim bébé, mets la pinou, le réchauffement climatique. Mais t'es socialiste en fait. J'ai parié les yeux fermés qu'il en a chez lui et dans ses bureaux dans son harem. Mais c'est sûr, c'est sûr. Jean-Luc Mélenchon revendiquait ne voyager qu'en business class et il veut nous faire croire qu'il préfère vivre à 35 degrés plutôt qu'à 25 pendant les canicules. Truc un peu politique en classe à faire en ce moment. Je sais rien, moi je suis du pas. Mais moi, quand je voyage, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique parce qu'ils vous mettent comme des sardines là-dedans. C'est une honte. Le transport aérien, les 3 quarts du temps, est extrêmement désagréable. Ne me dites pas le contraire. Ah ouais. Ah là, ça le fait. Truc un Mort de rire. Franchement, ce mec, c'est un sketch. Je sais pas comment il y a des gens encore qui votent pour Mélenchon. Faut être vraiment sacrément aliéné, hein. Faut être aliéné, faut pas être bien dans sa tête pour voter Mélenchon, hein. Et vraiment, hein. Moi, je veux bien débattre avec des mélenchonistes, mais c'est chaud quand même, hein. Enfin, tout son programme, toutes ses idées, tu peux les démonter une par une très facilement, hein. Viens chez moi au CHU, on en reparlera. La vieillesse est parfois un naufrage intellectuel. Ou en EHPAD, Mélenchon, la lutte des classes à faire. Préfère que les gens crèvent de chaud. Ouais, voilà. Il vient nous dire qu'on peut tomber malade avec la climatisation, mais préfère que nos aînés crèvent de chaud et meurent. Parce que au-delà d'un certain âge, tu peux avoir des comorbidités. Bah, quand il fait très très chaud, c'est dangereux pour ta santé. C'est une honte qu'on soit contre la clim et qu'on ne fasse pas un plan généralisé pour installer la clim partout en France, notamment dans les écoles, les hôpitaux, pour les personnes très âgées. C'est une honte qu'on fasse pas ça. Par idéologie escrologiste. Attention, voici les solutions incroyables proposées par Mélenchon pour remplacer la climatisation. Le retour terre-bois-paille pour isoler les bâtiments. Il a déjà sa cellule réservée à l'asile psychiatrique avec son pote. Il est contre la clim, sauf chez lui dans son bureau. Après, il va te dire, bah, chez moi, dans mon appartement parisien, il n'y a pas la climatisation, bien évidemment, mais à mon avis, quand il fait très chaud, il doit se barrer peut-être dans le Loiret, dans sa maison de campagne, ou alors il va dans ses bureaux climatisés, je sais pas, mais je pense pas qu'il soit en très grande difficulté par rapport à la chaleur, et je pense que la canicule, pour lui, ça passe bien. Partagez-moi votre avis en commentaire par rapport à notre gourou national. Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Et même si sur le papier peut-être que la climatisation enfin participe au réchauffement climatique, mais de manière minime, c'est pas la France qui est responsable
du réchauffement climatique dans le monde en fait. On est un petit pays, on a zéro impact et voilà, on n'est pas au centre du monde, hein. Si on fait tous les efforts du monde, mais qu'à côté, enfin aux États-Unis, en Inde, en Chine, ils font rien, bah nos efforts sont vains. C'est aussi simple que ça. Donc on peut montrer l'exemple, mais de là à sacrifier les personnes fragiles, les enfants, les personnes âgées, moi je préfère mettre la climatisation et participer un petit peu au réchauffement climatique, mais sauver les enfants et les personnes âgées plutôt que laisser mourir nos personnes âgées et en grande difficulté les enfants, juste par idéologie et pas installer de clim. Moi je trouve ça vraiment pitoyable. Merci pour votre écoute et je vous dis à plus tard.